C'est quoi la méthanisation? Donc c'est un procédé biologique qui va transformer en fait de la matière organique en biogaz. Alors le biogaz, c'est un mélange gazeux constitué à la fois principalement de méthane, de dioxyde de carbone et d'autres gaz. Et cette matière organique va être pour partie transformée par des micro-organismes, donc des bactéries, des micro-organismes méthanogènes qui vont transformer cette matière organique en méthane. Et le résidu, ce qui ne va pas être transformé, va sortir en fait, du système, sortir du méthaniseur où a lieu la réaction biologique pour produire un digestat. Donc c'est un procédé biologique et on va l'alimenter avec de la nourriture. Et cette nourriture, en fait, c'est des substrats, ce que nous on appelle des substrats. Donc en France, c'est principalement en fait, des déchets. Ils sont d'origine agricole, ils peuvent être aussi d'origine industrielle, agro-industrielle, et aussi peuvent avoir pour origine en fait, les collectivités. Que fait-on des biogaz qui sont produits sur ces unités de méthanisation? Alors globalement, en France, principalement dans 99% des cas, on le valorise énergétiquement. On a des cogénératrices. Alors les cogénératrices, c'est des moteurs qui vont brûler le biogaz et qui vont faire tourner une dynamo. Et en faisant tourner cette dynamo, on va produire de l'électricité qu'on va revendre à un tarif préférentiel à EDF qui a une obligation de racheter. Actuellement, on produit sur l'ensemble du territoire français 150 millions de tonnes de déchets agricoles. Si on valorisait en fait, tous ces déchets agricoles pour en fabriquer du biogaz, on pourrait suppléer entre 3 et 5% de l'énergie totale qui est consommée en France. Pour 2020, annoncé par le plan EMA et annoncé aussi par la ministre en fait, de l'écologie et du développement durable, est d'arriver à 1500 unités de méthanisation. Donc aujourd'hui, on a à peu près 210 unités installées dans le secteur agricole, une cinquantaine installées dans le secteur agro-industriel, une cinquantaine aussi à peu près installées dans le secteur du traitement des eaux. Et on a à peu près aussi une cinquantaine d'installés dans le secteur du traitement des déchets. Une des recherches que l'on mène donc, à l'IRSTEA de Rennes notamment, c'est de pouvoir avoir une approche territoriale en fait, donc, de la méthanisation et d'essayer en fait, de développer des unités centralisées, des unités territoriales où on va pouvoir en fait, collecter sur un territoire l'ensemble des déchets et pouvoir implanter au meilleur endroit, là où on va avoir le minimum d'impact environnemental, le minimum et le maximum en fait, de collecte de déchets. Mais on mène aussi d'autres actions de recherche, c'est essayer d'optimiser les procédés. Alors pour optimiser les procédés de méthanisation, on a différentes voies d'entrée. Soit on travaille en fait, sur la caractérisation des substrats, en essayant en fait, de voir leur potentialité de production de méthane. On travaille aussi sur le procédé en tant que tel pour pouvoir optimiser au final en fait, ces installations afin de produire plus de biogaz dans des meilleures conditions à un prix de revient le plus optimum possible.